On est ici dans le cadre d'une action nationale de formation du CNRS, organisée par le réseau de métiers Milieux souterrains et Karst. Et l'objectif pendant une semaine, c'est d'essayer de documenter à haute résolution les milieux souterrains, les grottes, en produisant des modèles 3D à très haute résolution à partir de différentes méthodologies qu'on met en œuvre. Les stagiaires qui viennent suivre cette formation ont des niveaux variables depuis début de doctorat jusqu'à professeur d'université, donc les champs disciplinaires sont assez larges. Après, les méthodes qu'on met en œuvre essayent justement de répondre aux questions de ces champs disciplinaires. Moi, je suis hydrogéologue, je travaille sur les transferts de pesticides du sol à la nappe. Et du coup, je travaille dans une carrière et j'ai besoin d'avoir des niveaux ultra précis de lacs et de lacs souterrains. Et donc là, je suis là pour voir les différentes méthodes et connaître la précision exacte de chacune des méthodes 3D. Je suis ingénieur d'études en calcul scientifique au CNRS. Je produis des modèles numériques de terrain avec la photogrammétrie sur des surfaces planétaires. Avec cette formation, j'espère étendre mon champ de compétences et découvrir des nouveaux moyens d'acquisition. Alors moi, je suis technicienne à l'université de Franche-Comté. Je pose les instruments pour les chercheurs, je m'occupe de tout ce qui est protocole. Et du coup, je me retrouve là pour un peu comment découvrir tout ce qui est imagerie 3D et éventuellement ramener au labo des infos techniques et peut-être quelques conseils sur le choix de matos et le post-traitement des données. Acquisition 3D, l'objectif c'est d'imager les milieux souterrains, produire des documents à haute résolution. Hier des cartes topographiques, aujourd'hui des modèles 3D, soit par acquisition laser grammétrique ou photogrammétrique, pour documenter le milieu souterrain à des résolutions qui répondent à des questions qui sont des questions scientifiques dans des domaines variés, hydrogéologie, géologie, géomorphologie, biologie, archéologie, etc. etc. L'algorithme SLAM, c'est Simultaneous Localization and Mapping. C'est un algorithme qui est issu de la robotique qui consiste à avoir un capteur qui va à la fois cartographier son environnement et utiliser cette cartographie de son environnement pour se repérer dedans. Je suis doctorante, préhistorienne et pariétaliste. Et voilà, je suis venue ici pour savoir comment documenter les sites que j'étudie. J'ai appris plein de choses, c'est une formation très dense. Je travaille beaucoup sur les problématiques des anciennes mines. J'avais vraiment envie de faire cette formation pour mieux appréhender comment faire de la cartographie 3D de ces mines. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a vraiment l'importance de sélectionner la méthode en fonction des problématiques. On peut travailler à différentes échelles, avec des temps d'acquisition plus ou moins longs. Bien sélectionner les méthodes pour répondre aux questions posées. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Cette formation est organisée par le réseau de métiers MSK, Milieux souterrains et Karst. Le CNRS gère de nombreux réseaux de métiers. Et donc notre réseau de métiers Milieux souterrains et Karst regroupe toutes les personnes qui travaillent sur les milieux souterrains, tous les milieux souterrains, grottes, mines, carrières ou zones naturelles ou anthropiques. Ce type d'action, comme notre semaine de formation, là, ça permet à de nombreuses personnes. Cette semaine, on a 17 stagiaires, 7 intervenants. Ça permet à tous ces gens de se rencontrer, de découvrir de nouveaux contacts avec d'autres personnes qui ont le même type de problématiques techniques ou pratiques. Et donc, c'est
Le fait que ce soit aussi des moments conviviaux, ça permet de créer des nouvelles collaborations, d'avoir des sujets ou des thématiques de recherche communes sur lesquelles des gens vont pouvoir vraiment échanger. Et parfois, ça débouche même sur des vraies collaborations scientifiques.